bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 3 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Matic. Je remets du coup en jeu Cardano contre NA. Je pense que c'est le bon moment de refaire un point sur Cardano. C'est à vous de décider dans les commentaires le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, le mentorship est disponible, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Si vous voulez vous former gratuitement au price action, à l'analyse technique, à l'exécution de concepts, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire juste ici, de valider votre KYC et de faire un trade d'au moins $100 sur la plateforme. Et ensuite, vous cliquez ici sur la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail, vous recevrez votre accès au mentorship 24 heures après grand maximum. Et vous aurez deux formations qui vous seront envoyées, Assure ton bull run comme un pro et le mentorship tout simplement. Alors, pour revenir sur Bitcoin et la réserve stratégique, dont premièrement Donald Trump qui annonce une réserve stratégique, enfin en gros, voilà, c'est pas annoncé, enfin si, ça va se faire, mais grosso modo, il a dit voilà, on met en place une administration qui va bosser sur une réserve stratégique et cette réserve stratégique sera d'XRP, de Solana, de Cardano et quelques heures plus tard, enfin quelques minutes après, il rajoute oui, obviously, donc bien évidemment il y aura Bitcoin et ETH, ok. Donc le marché réagit, en ce qui est normal, les réserves stratégiques commencent à se préciser. Et donc on a cet énorme squeeze qui se fait en plein week-end. Faut savoir que la news sort un dimanche, le marché n'est pas super liquide, donc il y a une surréaction probablement à l'effet de cette news. Mais en soi c'est positif, ok, fondamentalement c'est positif. Maintenant, ce dont on veut en savoir plus, c'est de combien sera cette réserve, comment ça va être mis en place, etc. Parce que le fait de rajouter beaucoup de coins, XRP, Sol, Cardano et BTC, ETH, éventuellement, ça va réduire la quantité d'achats possible. Vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent public à l'infini. Déjà, ça va mettre du temps avant que ce soit approuvé probablement. Ce ne sera pas maintenant la réserve stratégique, ce sera probablement peut-être dans fin 2025, début 2026, le temps que ce soit mis en place. Donc ça, le marché doit le digérer. Donc là, le marché price cette information. Maintenant, on attend d'avoir un peu plus d'informations de combien ce sera, quand est-ce que ça pourrait passer, etc. Comme je vous dis, ça pourrait passer dans 1 an, dans 9 mois, peu importe. Et d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à long terme, bien sûr, c'est positif. Ça renforce encore les États-Unis comme un pays crypto-friendly. Maintenant, ce dont on se demande, c'est de combien ce sera, etc., etc. Et du coup, le 7 mars, on a le Crypto Summit qui va se passer aux États-Unis, donc vendredi 7 mars. Et là, on va en savoir un peu plus. Normalement, en tout cas, David Sachs, qui sera là à cette conférence, va nous dire, OK, on va en savoir un peu plus. Alors, du coup, pour le moment, je pense que le marché va se maintenir jusqu'à vendredi, en attendant cette news, en attendant d'en savoir un peu plus. Ok, je sais pas s'ils vont parler de montant, de combien seraient quoi les plans, etc. Alors je pense pas. Je pense que d'abord ça doit être voté, etc. Ça, je pense qu'on en saura plus dans plusieurs mois. Mais pour l'instant, voilà, juste ce qu'on a comme info, c'est que XRP, Sol, Cardano, BTC, ETH, c'est fait. Peut-être d'autres à venir, mais là, en tout cas, ce serait ce qui intéresserait le marché. Maintenant, d'un point de vue technique, et moi ce que je vais vous demander d'observer au cours des prochains jours, ça va être l'impression de stablecoin. Si cette news est vraiment prise comme très positive pour le marché crypto, on devrait réavoir de la demande. Et comment réavoir de la demande ? C'est de l'impression de stablecoin. S'il y a beaucoup de stablecoins qui sont imprimés au cours des prochains jours, ok. Donc là, c'est le week-end, c'est normal. Bon, hier, vendredi, on a eu 800 millions d'impressions quasiment. Samedi, on a eu 241 millions. Et dimanche, pour l'instant, dimanche, on n'a pas eu beaucoup. Et pour l'instant, lundi, il n'y a quasiment rien. Mais encore une fois, c'est le temps que les institutions viennent contacter Tether, fassent les transferts bancaires, etc. et que Tether imprime, pareil pour USDC. Donc au cours des prochains jours, par exemple, si cette semaine, il n'y a vraiment pas d'inflow, il n'y a vraiment pas de création de stablecoin, ça voudra dire que les mecs en ont rien à foutre, que ça les intéresse pas forcément. Et ça pourrait traduire un simple rebond, malheureusement, pour plus de consolidation ou une reprise baissière s'il n'y a pas de demande. Ok. En gros, on a squeeze les vendeurs, la news elle est superbe, mais il n'y a pas de demande nécessairement tout de suite, donc les prix rebaissent. Parce que les vendeurs continuent de contrôler ce marché, éventuellement. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est il y a beaucoup d'impressions de stablecoin. Donc là, vraiment, si dès aujourd'hui, on voit que ça commence à imprimer 500 millions, voire 1 milliard, que demain, pareil, ça imprime, etc. Ça, c'est de l'argent frais qui rentre. Il y a des institutions qui souhaitent s'exposer sur ce marché suite à cette news. Et à ce moment-là, il faudra s'attendre à plus de verre, que ce soit sur Bitcoin et sur les altcoins, et surtout sur les coins cités, donc BTC, ETH, XRP, Sol, Cardano. Ok, donc ça sera observé. Maintenant, d'un point de vue technique, que dit le prix actuellement ? Alors,
On va aller sur le CME. Alors, ce que dit le prix, c'est que il y avait ce gap haussier ici qu'on a comblé partiellement, qui est toujours ouvert, hein, qui est ouvert de cette zone à cette zone. Est-ce que ça veut dire qu'on y reviendra? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Et on avait également ce gap baissier ici qu'il fallait combler. Et ça, c'est une chose qu'a fait BTC actuellement. Grâce à la news d'hier, le CME se retrouve là où il avait laissé un gap et ce gap est comblé quasiment. Il manque quelques dollars pour combler ce gap ici au 92 765 sur le CME. Et on revient du coup combler ce gap baissier qu'on a laissé derrière nous. Ok. Du coup, bien évidemment, on crée également un gap haussier qui est jusqu'au 85 720 dollars. Ce gap éventuellement pourrait être comblé. Maintenant, cette bougie, c'est la bougie de la news, elle est super bullish. Ce qu'on va observer aujourd'hui et au cours des prochains jours, c'est ce fair value gap baissier ici, parce que pour l'instant, ce qu'on fait, ça s'appelle du rebalancing. Ok, ça veut dire théoriquement, on revient développer le prix dans ce fair value gap et ensuite, une fois que le marché a fini de développer cette zone, choisira une nouvelle direction. Soit résolution haussière et à ce moment-là, le prochain intérêt, c'est ce sommet, et je vous dirais, c'est ce sommet à 100 000 dollars. Donc si le Bitcoin s'affranchit de ce fair value gap, il y a énormément de probabilité d'aller chercher les 100 000 dollars. Par contre, si le Bitcoin n'arrive pas à s'affranchir de ce fair value gap, malheureusement, la dynamique reste baissière et l'objectif sera donc de revenir combler le gap, éventuellement jusqu'au 85 720 dollars. Et là, on sera fixé également, il faudra attendre, est-ce que le marché arrive à former quelque chose comme ça et à former un bottom ou pas. C'est vrai que la culture weekly est pas mal. Le fait qu'on ait complètement réintégré le range, ça c'est quand même intéressant. Ça laisse une grosse mèche derrière nous. Je pense que ça, ce sera retravaillé tôt ou tard. Mais ça laisse une grosse mèche derrière nous. Par contre, en mensuel, là c'est un peu plus moche où il y a bel et bien l'enfoncement du niveau ici. Ok, et on voit que ces corps de chandelle vont opérer un rejet important au niveau des 93 300 pardon. Donc on est sur une zone qui est importante. Là actuellement, c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Notez bien qu'on est dans une zone où le rejet est probable. Également, on a un breaker baissier ici pour ceux qui ont regardé le mentorship court sur les breaker blocks. Vous allez retrouver le breaker qui s'est formé ici. Ok, donc là on a un breaker bearish. C'est pour ça que cette zone elle est importante. Ok, cette zone est importante et cette zone il faut absolument essayer de la regagner parce que si le marché réagit à la baisse dans ce fair value gap baissier, en venant chercher ce breaker, il y a énormément de probabilité de manger une continuation baissière. Et à ce moment-là, si c'est le cas, on peut partir sur les objectifs de continuation AB égale CD comme ceci. Et là, ce serait de prochaines targets dans les 63 000 dollars par exemple. Je dis pas qu'on va à 63 000, c'est pour vous donner une idée de si jamais le marché réenclenche à la baisse au cours des prochaines semaines, qu'on pourrait avoir ces objectifs-là. Maintenant, une bonne partie du job qui a été fait quand même, se faire value gap ici, se faire value gap également. Bon, celui-ci, est-ce qu'il restera ouvert ou pas? Ça, on verra bien. Ça reste un fair value gap vectoriel, ils sont comblés de 9 fois sur 10. On verra si éventuellement on y revient. Mais en tout cas, ici, la pattern est plutôt sympa. Cassure de la dernière bougie baissière, gros mouvement haussier. Et du coup, moi, ce que je vous recommande de surveiller également, et moi, c'est ce que je vais surveiller, c'est cette bougie de lundi, ce qu'on va appeler le Monday High, Monday Low. Par exemple, si la bougie de lundi, elle fait ça, on va créer un fair value gap haussier ici. Ça sera intéressant de voir si le mardi, par exemple, le prix vient récupérer le Monday Low dans le fair value gap. Et si on réagit bien, on s'attendra potentiellement plutôt à ça. Et après, le prochain point d'intérêt, ce sera ce sommet. Je vous montre un truc assez con, mais le marché aime bien aller chercher la contrepartie des bougies qu'il a chassées. Ce qu'on appelle le CRT concept. Hop. Et donc là, vous regardez votre prix en weekly et on voit qu'on est venu chasser ce plus bas. Ok, que le marché va être contraint dans cette bougie de range et qu'on a le plus haut, le previous weekly high à 96 470, qui sera un bon objectif pour BTC parce qu'on est déjà venu chercher le low ici. Si vous regardez en daily, c'est ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire que là on avait cette bougie de range, on est venu chasser son plus bas, on est venu chasser son plus haut. Ok. Et si on regarde en échelle mensuelle, également il y a un monde dans lequel où le BTC peut carrément essayer d'aller chercher les 102 700. Parce que ici, hop, ça va être notre bougie de range également. On peut très bien venir chercher le haut de février. Et là, s'il y a des réactions baissières, on s'attendra à aller chercher le plus bas de février en avril, par exemple. Ok, éventuellement. Mais ça va être des niveaux à observer. Donc notez bien sur vos graphiques 96 470. Là, vous voyez que le fair value gap bloque le prix d'y aller. Mais si on s'affranchit du fair value gap, le previous weekly high sera un point d'intérêt intéressant, 96 470. Également,
ce sommet bien évidemment juste là, et le plus haut mensuel descend 2700 $. On sera sur des zones intéressantes ici. Là, on peut voir que le marché a répondu à casser le premier arrêt. On pourrait essayer d'aller chercher la zone de rechargement de short qui commence à partir des 97 800 $. Et ce qu'on doit faire, du coup, c'est observer le prix en horaire. Et hier, on parlait justement de ce breaker, ici, qui a parfaitement été maintenu. On a travaillé ce breaker, on a push. Là, on a le market structure shift de toute la structure. Bon, après, ça, c'est l'effet Trump, si je puis dire. Et du coup, ici, on a également un nouveau breaker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le prix a formé pas mal de breakers bullish, ok. Et tout simplement, l'idée de la chose serait de se dire que tant que le marché également, même là, hop, on a un breaker bullish qui s'est formé, donc on a beaucoup de breakers, donc ça prouve que le mouvement est très fort. Bon, après, c'est la news également, mais dans l'idée, personnellement, je me dis que voilà, tant que le marché respecte ce premier breaker, je pense pas que les dips seront très profonds, même en H4. Ici, ouais, on est déjà revenu dans le fair value gap. Donc, tant que ce breaker est respecté, perso, je vois pas le prix revenir sous les 91 400 dans un futur. Enfin, je pense que c'est une zone qu'on va beaucoup défendre, ce breaker. Et dans l'idée, ce sera d'essayer d'aller chercher cette zone de prix, là, les 97 100 au moins. Et ensuite, éventuellement, pourquoi pas, les 99 400 $, etc., etc. Et on avait noté le previous weekly high. Donc ça, on va l'écrire. Previous weekly high, 96 470. Previous monthly high, 102 734. Et bon, après, il y a ces sommets ici. Mais bon, encore une fois, vous voyez bien qu'on travaille pas n'importe quoi. On travaille bien cette zone, c'est normal. Il y a du travail à venir faire ici. Tant que ce breaker en horaire est maintenu, de mon point de vue, RAS, ça reste très très haussier. Et le marché aurait pour intérêt d'essayer d'aller pousser, pourquoi pas, jusqu'aux 96 470. Et ça permettra au prix de résoudre ce fair value gap baissier. Donc après, à ce moment-là, il y a même moyen d'aller chercher un peu plus haut. Comme je disais, 99 500, 102 700 $, pourquoi pas. En tout cas, la réaction du prix ici est plutôt positive. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pour me dire si ce mouvement a vraiment possibilité de durer quelques jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine ou peut-être même plus, pendant 2 semaines ou autre, ça va être la formation du fair value gap haussier. Parce que moi, là, j'ai une pattern très puissante. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous allez la repérer. Et ce qu'on attend, c'est la clôture de cette bougie pour former le fair value gap. Donc, par exemple, si on clôture comme ça aujourd'hui, le fair value gap se formera comme ceci. Et nous, ce qu'on verra justement, c'est ici le Mandelo. Comme je disais tout à l'heure, la réaction dans le Mandelo pour aller chercher plus haut derrière. Et concernant ETH. Alors, Ethereum, ici. Tac, 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 tac. Donc, on avait vu ici ce plus haut qui couvre ce fair value gap baissier. On avait également le plus haut du fair value gap 3 jours. Sur la news, le marché enfonce cette zone et du coup va chercher. Et encore une fois, c'est pas n'importe où qu'on s'arrête. C'est toujours un peu la même histoire. Mais, si je vous forme le fair value gap, vous voyez bien qu'on ne s'arrête pas nulle part pour l'instant. Ça ne veut pas dire que le top est ici, mais on voit bel et bien qu'on ne s'arrête pas nulle part. On s'arrête dans ce fair value gap daily qui était le premier point d'intérêt ici. Et depuis, on voit que le prix, vous voyez, commence à opérer un rejet depuis la prise de ce sommet daily ici dans le fair value gap, ce qui est tout à fait normal. Alors sur ETH, c'est un peu plus compliqué. Parce que alors, c'est pas non plus la fin du monde, mais sur ETH, il y a une reversal candle. Moi, je vois une pattern ici qui forme un sommet, qui va former un sommet, qui va créer une résistance dans un premier temps. C'est-à-dire que ici, attendez-vous à ce que le marché puisse voire prendre les stops, consolider un petit peu. Alors, ça peut casser en one shot, mais ce qui serait le plus probable au vu de la pattern, c'est de quand même trouver un point de résistance avant de casser si on veut continuer d'aller plus haut. Là, vous voyez, on bosse une zone importante. Tout ce fair value gap ici, on est en train de le bosser. Pour l'instant, ça opère un rejet. Et on voit que du côté de TH, le prochain fair value gap haussier, c'est pas avant les 2393, donc on pourrait être intéressé d'y aller avant d'essayer de continuer d'aller plus haut. Comme je vous dis, ça fera probablement une conso avant d'essayer de breaker pour continuer d'aller plus haut. Éventuellement. Je vois pas plus de choses à dire ici en horaire. Ça, c'est bon, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Moi, le yearly low, je le garde et je pense toujours qu'on y reviendra. Mais il faut savoir comprendre le flux. Et là, clairement,
C'est pareil, ce qui est en train de se faire, ce qui va m'intéresser, c'est le fair value gap haussier. Je veux voir si un fair value gap haussier ici se former en daily. Si c'est le cas, je m'attends à ce que peut-être demain, on y revienne. Pareil, donc imaginons aujourd'hui, on fait ça. Le fair value gap, du coup, ce sera cette zone. Ici, on appellera ça le Mandelo, le plus bas de lundi. Le marché peut venir chasser demain le plus bas de lundi, bien réagir. Et hop, ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, on continue de push, pourquoi pas, jusqu'à la crypto-conférence. Je pense que le marché va attendre la conférence de toute façon pour en savoir un peu plus. Ça m'étonnerait que le marché reverse avant la conférence. Par contre, la conférence, si elle est décevante, ça pourrait être l'événement celle de news et du coup, on rattrape tout le mouvement aussi parce que le marché est déçu de ce qui l'attend. Ok ? Donc, on va observer tout ça. Le potentiel fair value gap haussier. En théorie, là, ce qui a été fait, la prise de liquidité de cette mèche et ce gros décalage du prix peut permettre au marché de continuer de bosser ce fair value gap. Et je vous dirais même, pourquoi pas, il y a un concept que j'apprécie beaucoup, j'en parle également dans le mentorship, le Candle Range Theory. Hop, je vais venir ici, on va clean le graphe, voilà, on va passer en weekly, regardez ce qu'a fait le marché. Le marché, derrière lui, laisse un fair value gap baissier en échelle hebdomadaire ici. Et ce qui est venu faire le prix également, il est venu prendre le plus bas de cette bougie. Donc ça, c'est notre candle range. Le marché a chassé au sud. Il a tout intérêt éventuellement à essayer de chasser au nord. Et à ce moment-là, ça serait de revenir bosser ce fair value gap weekly entre les 2900 et les $3130, tout simplement. Ce serait cette zone. Ok ? Donc ça voudrait dire qu'on pourrait s'affranchir de ce fair value gap et aller chercher le prochain qui est ici. Et là, il y aurait des probabilités de retournement pour revenir bosser le range et peut-être même d'aller chercher le plus bas de 2024 qu'on a laissé intact. Alors sur le spot, il a été pris, pas sur le perp. Moi, je regarde toujours sur le perp. C'est sur le perp que les prises de liquidité se font. Et là, on voit que ce plus bas n'a pas encore été pris. C'est ça le plus bas de 2024. Par exemple, si je vous montre un exemple tout con, vous pouvez regarder le BTC en spot, par exemple. Ici, par exemple, le BTC sur le spot n'a pas fait cette prise de stop juste ici. Retenez bien, la bougie du 15 juin 2023. Si vous prenez les contrats dérivés, vous prenez n'importe lesquels, Binance, Bybit, Binget, etc., le marché est venu faire cette prise de stop parce que c'est sur le marché perp que c'est important de faire ces prises de stop loss. Okay, sur le spot, il y a beaucoup moins de liquidité, il y a beaucoup moins d'ordre. Mais si vous prenez sur le perp, regardez, hop, sur le perp, magique, bam, prise de liquidité. Sauf que là, on a fait la prise de liquidité sur le spot, mais pas sur le perp. Mais c'est sur le perp que c'est important. Okay, donc on peut ne pas la faire, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'à mon avis, le marché aurait de l'intérêt d'aller faire cette prise de liquidité. Donc pour résumer, le mouvement est clairement haussier. Enfin, la news est bullish, le mouvement est bullish. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On vient taper de premier fair value gap. Donc sur Bitcoin, on est dans notre dernier fair value gap. Sur Ethereum, on est dans le premier. Si Bitcoin arrive à s'affranchir de son dernier fair value gap, il peut pousser jusqu'à 96, 97, voire même 100 000, 102 000. On verra bien à ce moment-là jusqu'où on peut aller. Ce sera des objectifs, ce qu'on appelle des points d'intérêt. Et du coup, Ethereum, lui, pourrait bosser tout son fair value gap jusqu'à 2700, voire, s'il est bel et bien dans ce candle range theory, une fois qu'il a chassé au sud, pour essayer d'aller chasser au nord et se ramener dans ce fair value gap weekly entre les 2900 et les $3100. Ici, ce serait une zone à haute probabilité de retournement qu'il faudra surveiller. Tout simplement. Je vois rien d'autre à dire pour le moment. Donc, la news est bullish. Techniquement, c'est bien ce qui s'est formé. Maintenant, il faudra attendre un petit peu au cours des prochains jours, voir si vraiment il y a moyen de relancer quelque chose. Le plus gros risque pour le marché, et je vois personne en parler pour moi, c'est que le vendredi, ce soit un sell de news, enfin que le marché en gros soit déçu de ce qui va se dire, et que le marché, et surtout Bitcoin, repartent à la baisse pour combler son gap CME du coup qui s'est formé. Ok ? Et en fait, le problème, si on fait ça, c'est que si vous regardez bien le marché des altcoins, il a pas beaucoup décalé, à part XRP, Sol, Cardano, mais si vous regardez le marché des alt dans sa globalité, Bitcoin, il est remonté à 94 000, voire 95 000. Les altcoins n'ont pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que si, imaginons, le marché est déçu et finit par rejeter et repartir à la baisse, là, ça laisse une marge beaucoup plus importante pour les altcoins pour baisser, parce que ici, les alts étaient proche des supports. Là, le rebond de Bitcoin est très fort, mais le rebond des alts est très faible. Si Bitcoin réenclenche au sud, là, les altcoins vont se faire atomiser parce que Bitcoin refera une chute d'environ 15% assez rapidement. 15% sur BTC, c'est peut-être 10-15% sur les alts, et ça sera suffisant pour casser les supports et accélérer à la baisse sur les alts. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument voir le marché réenclencher bullish très très vite
C'est-à-dire ne pas respecter ces zones et boum, faire un short squeeze beaucoup plus important. Ok. Par exemple, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, d'un point de vue order flow, hier les shorters se sont fait défoncer et là c'est les acheteurs qui commencent à rentrer un petit peu. Bon, rien de dramatique, hein, c'est pour ça que le marché, je vous l'explique, va pouvoir revenir bosser un petit peu, pourquoi pas aller faire value gap. Vous voyez là, hop, toute cette zone, ici, rebosser un petit peu pour essayer de continuer, bien évidemment. Mais faudrait pas que les gens soient en mode c'est bon, long. Parce que si les gens sont en mode ok, c'est bullish, vas-y, on long, et que le marché n'a pas trop de demande, on voit qu'il n'y a pas trop de stablecoin imprimés, ça sera un problème. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez aussi le copy trading. C'est 100% gratuit, c'est rentable. On a les stratégies CSPT qui ont fait 6,67 R, donc 14 R en 2 semaines. La stratégie GOAT, un petit peu négative cette semaine, moins 0,92 R, mais ça fait une semaine positive. Stratégie LIM, ici 15 TP, c'est gratuit pour nous rejoindre. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet, notre lien partenaire, à cliquer sur rejoindre copy trading ensuite. Vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a 4 vidéos à regarder sur ce lien, configurer le copy trading. Les 4 premières dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, et ça vous expliquera comment configurer la plateforme de copy trading juste ici sur votre compte. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école, aux analyses privées tous les jours dans le Discord du lundi au vendredi, donc c'est en direct mais c'est aussi dispo en rediffusion, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui elles sont moins chères, et vous avez également les témoignages des membres juste ici, et vous aurez aussi un accès au Discord dans la partie privée, donc avec moi et mes collègues professeurs juste ici dans la partie école. Vous êtes les bienvenus, en tout cas je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Matic, à tout à l'heure, ciao ciao.